selon toi, a fait ta réussite ou qui pourrait faire la réussite d'un industriel comme toi? Est-ce que c'est plutôt la bonne gestion, je veux dire, de la matière première ou de la production? Est-ce que c'est la maîtrise plutôt du output et donc finalement de la vente, du marketing, etc. et tout? Est-ce que c'est plutôt la bonne gestion financière? Est-ce que tu peux nous dire finalement ce qui, toi, t'a permis de mieux réussir que d'autres dans ton secteur? Alors, je pense qu'il faut mettre entre parenthèses tout ce qui est gestion, tout ce qui est lié aux coûts éventuels, etc. Tout ce qui est lié au sérieux, parce que je pense que tout entrepreneur, il essaie de bien faire, donc, et il fait des erreurs également. Donc, il essaye de bien gérer, il essaye d'être sérieux dans son travail, de faire un travail de qualité. Il a l'ambition et la motivation pour le faire. Mais ça reste assez, c'est pas ce qui est visible, c'est pas ce qui va donner ce qui va donner l'avantage à son entreprise par rapport à d'autres. Ce qui est vraiment, ce qui m'a permis moi vraiment de me distinguer dans un secteur qui est très concurrentiel, c'est l'aspect marketing. Donc j'ai tout de suite été très présent sur les réseaux sociaux. J'ai beaucoup soigné ma communication et c'est quelque chose qui a été apprécié par les clients. Et ce que j'ai senti je l'ai senti par rapport à leurs remarques, leurs réflexions. Souvent, ils vous disent que c'est quelque chose de professionnel. Voilà. Ce professionnalisme-là, dans les outils de communication, dans le marketing, etc., c'est ce qui, moi, m'a permis donc, de me distinguer par rapport aux autres acteurs du secteur. Et c'est ce qui permet aujourd'hui à des entreprises qui sont aussi jeunes que la mienne de faire leur place sur le marché algérien. Donc il y a bien sûr souvent, on parle donc d'innovation, de, de compétences, etc. Mais ces points-là, il faut les mettre en valeur. Et pour les mettre en valeur, il faut passer par une visibilité de qualité. Excellent. Et si justement, j'ai bien compris lorsque tu as justement parlé chez notre frère Ahmed Laouedj, justement que je salue, dans son podcast, dans son très bon podcast d'ailleurs, Algerian Business Success ou Business Club. Tu as justement parlé de l'aspect marketing, c'est bien, mais aujourd'hui, est-ce que tu connais le nombre de concurrents que tu as sur ton marché? Parce que c'est vrai que dans le podcast, tu as dit que tu n'as pas réellement fait d'études de marché quand tu t'es lancé, chose que je comprends. Mais aujourd'hui, est-ce que quand même tu gardes une visibilité? On va rester sur le marketing. Est-ce que tu gardes une visibilité sur ton marché? Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux compter le nombre de concurrents que tu peux avoir? C'est un très bon point parce que justement, donc, je n'avais pas fait d'études de marché et, euh, et c'est vrai que les outils modernes aujourd'hui pour faire les études de marché, c'est surtout Internet. Et le fait que les concurrents ne soient pas spécialement présents sur Internet, surtout les anciennes entreprises, donc pas les récentes qui sont généralement plus à la page, mais le fait qu'elles n'aient pas cette visibilité, ça nous permet pas, c'est vrai, de nous rendre compte de l'état du marché et du nombre de concurrents qu'on a et des produits qu'ils peuvent distribuer, etc. On les découvre souvent au bouche à oreille, en allant voir un client ou en allant sur site, etc. On découvre qu'il y a telle ou telle entreprise qui produit la même chose que vous. Ça a surtout un avantage puisque ça nous permet à nous de nous mettre en valeur par rapport aux autres. Puisque s'ils sont difficiles à trouver, pour nous, alors ils sont difficiles à trouver pour le client. Donc pour nous, c'est une opportunité justement comme j'ai dit, de se mettre en valeur et de faire valoir donc un marketing de qualité pour pouvoir toucher directement le client et pour pouvoir, malgré qu'on ait du mal à, se rendre compte, surtout dans les premiers temps, de l'environnement concurrentiel, mais ça nous permet de nous distinguer en faisant le minimum d'efforts. Ah ben ça, c'est très intéressant. Et j'espère que justement, beaucoup d'industriels vont entendre ton appel, puisque c'est ça, hein, et justement, c'est ce que j'essaie de montrer moi aussi par rapport à mes publications sur LinkedIn, que tu as sûrement vu. L'idée, Oui, c'est ça, oui. c'est-à-dire que c'est de faire comprendre que, écoutez, aujourd'hui,
le terrain est plutôt vierge d'un point de vue du marketing, surtout du marketing industriel. Vous pouvez faire véritablement une grande différence en étant tout simplement visible. Aujourd'hui, Exactement. si je devais prendre, tu sais, 4 outils concrets, écoute, une entreprise qui est sur LinkedIn, Facebook, et elle a un site internet plutôt bien référencé, et elle fait des appels téléphoniques, etc. et tout, et elle fait des visites, c'est suffisant. Franchement, aujourd'hui, moi, je conseillerais justement tous les clients ou toutes les personnes qui écouteront, si elles ont un site optimisé, bien optimisé, bien évidemment, pour Google. Si elles ont une page LinkedIn et elles sont actives sur LinkedIn, elles sont actives sur Facebook en faisant des Google Ads, en faisant des Facebook Ads par exemple, et elles font une bonne prospection, que ce soit téléphonique ou physique, bien organisée, bien évidemment, etc. et tout. Franchement, c'est suffisant. Pour moi, c'est suffisant. Qu'est-ce que tu en penses? Exactement, exactement. Et c'est le conseil que je donnerai à tous les industriels ou les futurs entrepreneurs algériens, c'est rendez-vous visible. Exactement.